Je souhaite la bienvenue aux poissons dans cette vidéo qui va aborder très rapidement, c'est voulu, uniquement pour vous donner des pistes de travail en lien avec cette pleine lune. Quelles sont vos forces? Qu'est-ce que vous pouvez développer? Quelles sont les mémoires limitantes, les faiblesses, les blocages qu'il est intéressant de lâcher en se servant justement de cette pleine lune, ou du moins de travailler grâce aux énergies de la pleine lune? Et également le conseil de cette pleine lune pour vous les poissons. Alors les poissons, quelles sont vos forces qui sont susceptibles d'être réveillées par cette pleine lune et qu'il va falloir entendre et percevoir pour les développer? Les poissons, les forces des poissons à l'heure actuelle, c'est ce qui carré, il est déjà sorti pour le Sagittaire il me semble. L'imperfection, les peurs à reconnaître et transformer. Donc on va faire preuve de courage ici les poissons. On va aller chercher la transformation à travers le fait d'affronter ses peurs. Donc c'est des forces, la pleine lune peut un petit peu remuer tout ça, réveiller des peurs et puis on va vous attendre un petit peu au tournant au niveau des énergies ambiantes sur votre façon de les gérer ces peurs cette fois-ci. Il va falloir faire preuve de courage afin de se transformer et dépasser ces peurs. Donc évidemment, c'est un passage, les pleines lunes, ce sont des passages énergétiques, des influences énergétiques très fortes et qui sont susceptibles toujours de nous faire un bond en avant. Donc j'espère pour vous que ce sera le cas. Au niveau des limitations, des blocages, qu'est-ce qui serait intéressant aussi d'utiliser à travers les énergies de la pleine lune pour lâcher, pour travailler dessus, pour les poissons? La colère, oh, c'est intéressant ça. Les poissons, il y a beaucoup de poissons qui peuvent avoir une colère intérieure qui gronde et qu'il serait temps de nettoyer, de lâcher. Ça joue sur l'organe du foie généralement. Donc on peut avoir un peu des problèmes digestifs en lien avec cela. Pour certains, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, on vous invite à trouver une solution, trouver l'origine de ce qui est en lien avec cette colère. Normalement, vous êtes censé l'identifier et puis pardonner, lâcher pour vous, pardonner pour vous, pour que vous soyez mieux. C'est pour vous que vous pardonnez. On pardonne toujours pour soi. Bien évidemment, être dans la bienveillance envers les autres, c'est très indiqué. Ça ne sert à rien de rester sur des émotions limitantes. Mais là, particulièrement, il s'agit de vous. Vous faites un cadeau en lâchant cette colère. Ça ne sert à rien. Allez de l'avant. Les poissons, ne ruminez pas. Quel est le conseil de la pleine lune pour vous, chers poissons? La pleine lune du mois de mars 2023. Quel est le conseil pour les poissons? Qu'est-ce qu'elle vous indique, cette pleine lune? Se remettre en question, pas mal. Alors, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ça me renvoie quand même à cette notion de colère qui pourrait être une colère, qui pourrait être entretenue alors que vous auriez peut-être aussi, en étant objectif, une part de responsabilité à porter dans une situation. Et en ce sens, ce serait intéressant de l'assumer, de pardonner, de faire, on va dire, preuve d'indulgence pour votre intérêt à vous, chers poissons. J'espère que cette courte séance vous a servi, vous servira du moins. Travaillez bien avec la pleine lune. J'espère que toutes ces énergies qui gravitent autour de vous vous seront profitables pour aller encore de l'avant un peu plus, un peu mieux, dans l'harmonie, la paix et le cœur. Je vous souhaite une très bonne pleine lune et je vous dis à très bientôt.